Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je dis petite, j'espère qu'elle sera petite. Une petite vidéo avec des produits de chez Action. J'ai tordu mes lunettes hier soir en dormant dessus. Voilà, c'est mieux. Donc, comme produit de chez Action, on va utiliser les sprays que j'ai achetés, les Acrylic Spray Paint. Bon, j'ai pas été à Action depuis un petit moment là, depuis que j'ai acheté ça. Et apparemment, il y a j'avais vu sur le site d'Action, sur mon appli d'Action, ils sortaient les couleurs métalliques en acrylique. Donc, je voulais aussi les acquérir, mais je verrai à mon retour de vacances ou sur mes vacances, si j'ai le temps et la nécessité d'aller à Action, j'irai. Donc moi, les sprays, avant, je les faisais dans un carton, mais après, depuis l'inondation, je n'ai plus de carton. Du coup, j'ai quand même une boîte de Ferrero Rocher qui était dans l'atelier et je vais l'utiliser. Alors, ces sprays vont me servir pour créer des bases de ATC. Donc, je rappelle, les ATC sont des petites cartes à échanger. ATC, donc A comme Artist, Trading, et le C, Card. On a fait les AT Stamp la dernière fois. Ouh, désolée, je me réveille. Et comme tout le monde dort encore. Voilà. Donc les ATC. Et les ATC sont des petites cartes qui font 8,9 par 6,4. Ce sont des petites cartes qui vont rentrer dans des petites pochettes comme ça. Ce sont des petites pochettes pour les cartes à collectionner, les cartes Pokémon. Après, je pense que mes petites cartes, il faut que je les recoupe un petit peu puisque mon massicot, j'ai dû glisser un peu dans le massicot. Ouais, j'ai sans doute les recouper. Et après, pour les ranger, vous les rangez dans des petits classeurs pareils de cartes à collectionner comme ça ou dans des pochettes individuelles, type les Pokémon ou les autres choses. Donc voilà. J'aime bien vous en montrer une terminée. Donc j'en ai fait une terminée. Donc voilà. Et comme le même principe que les attestants, à l'extérieur, vous devez noter votre nom d'artiste, le titre, la date, le numéro et les coordonnées pour vous joindre. Donc je vais sortir mon petit tampon, toujours chez Caramel Studio, comme la dernière fois. Hop. Et celle-ci, donc ce n'est pas un petit timbre, donc on n'a pas besoin d'oblitération. Celui-là, par exemple, ça c'était celui de les attestants. Et là, vous avez pour les ATC. Alors, un petit bloc acrylique. Une petite encre. Je vais commencer par tamponner mon extérieur. Parce que sinon, après tout à l'heure, j'ai peur qu'avec l'épaisseur, ça ne marque pas. Voilà. J'ai un petit peu d'encre ici. Et j'écrirai tout à l'heure. Donc une fois que ça c'est fait, hop. On y va. Alors, je vais les utiliser de manière aléatoire. J'en mets quelques-unes ici. Parce que moi, j'aime bien faire plusieurs à la fois. Ça permet à ce qu'il y en ait plusieurs qui sèchent en même temps. Alors, j'en ai fait beaucoup dans les tons orange. Donc, je vais prendre une verte. Elles sont top, hein.
les avoir testés. Mince. Et cette fois-ci... Oui, mon chéri. Est-ce que tu peux venir? Alors, un petit violet. Après, les couleurs, quand elles se mélangent entre elles, voilà, on essaye de faire attention parce que ça vient faire beaucoup de marron à chaque fois, je trouve. Je trouve. Ah ouais, mon seul regret, c'est de ne pas avoir de jaune parce que, quoique si, celui-là était bien jaune. Je n'avais pas essayé celui-là. Parce que j'aime bien avoir un peu de jaune pour venir parfaire les cartes. Hop. Je suis désolée si vous avez vu un bout de ma tête, mais tout à l'heure, j'avais sprouché dans le mauvais sens. J'en ai mis un petit peu partout. Alors là, j'ai une petite série de 4 qui est faite. Je vais les enlever et elles vont sécher tranquillement. Et dans l'autre sens, j'aurai eu plus de place. Là, je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre du papier à dessin parce que du papier normal là. J'aimerais faire du papier. Voilà, je viens prélever l'excédent sur du papier machine. Pour faire mon papier collage dans mes arts journaux. Et aussi, je vais mettre à sécher. Alors, on recommence une autre série 4. Vous voyez là mon massicot. J'ai pas dû bien le placer. Mince, et j'ai pas tamponné les autres cartes, évidemment. Il va falloir que j'y pense. Vous me ferez penser avant de commencer à truc. Alors, j'ai utilisé du papier aquarelle Aquapad de Clairefontaine. C'est des grandes feuilles à 3 que j'ai. Du coup, je les coupe en plusieurs morceaux et ça me fait une série de cartes. Hop. J'ai pas assez de place. J'ai pas eu assez de force là cette fois-ci. Donc, une fois ça fait, hop. Je les retourne. Et cette fois, j'avais pris du vert pour connecter tout cela. Je vais essayer de prendre... là, j'ai une série d'orange, rose, là, qui sont un petit peu les mêmes, j'ai l'impression. Je vais essayer de voir si ça change quelque chose au moment du sprouchage. Là, on a un petit rose clair. J'ai pris le petit rose clair en base. Ensuite, celui-là.
Ah, celui-là, il se produit plus. Je regarde, il doit être un peu... La pipette doit être encrassée. Et après, les pipettes de chez Action, elles sont grandes aussi. Non, ça ne veut pas. Je vais m'en occuper. Ah, bien. Super celui-là. Ah ouais. Le flacon, il se ressemble. Mais les couleurs ne sont vraiment pas les mêmes. Alors, quand ça vous arrive, ce petit problème, c'est que le tuyau là qui est là, il est très grand. Donc, et aussi, comme c'est de l'acrylique, là je le vois, les ciseaux aussi. Hop là, la connerie que j'allais faire, renverser le flacon. Mince. J'arrive pas à une seule main. Je vois là, l'acrylique est... Donc c'est quand même assez épais. Il va falloir que je le lave. Donc en général, je fais ça, je le trempe dans l'eau avec un petit bâton de... un petit pic. Je viens le nettoyer. Mais là, dans l'atelier, j'ai pas de petit pic. Il me semble pas précis. J'ai celui du pour les dies. Je vois le petit caillou. C'est que l'acrylique est resté en... je le lave. À sécher dans le tuyau. Et du coup... il faut que je lui mette un nouveau. Soit, soit vous remplacez le tuyau, soit vous lavez le tuyau. Moi, en général, je prends toute la tête et je lave toute la tête avec le tuyau pour être sûr qu'il n'y ait pas de dépôt. Et après, et du coup, comme tous les sprays, il faut les secouer régulièrement. Là, sur le rouge, vous voyez, ils sont restés un petit peu en copeaux. Je vais... est-ce que je rajoute de l'eau pour mélanger ces petites couleurs ou est-ce que j'y vais au pinceau? Je pense que je vais aller au pinceau. J'ai pas envie de rajouter beaucoup d'eau parce que j'aimerais bien que les couleurs restent assez intenses. Là, j'ai pas envie de couleurs trop translucides. Donc j'ai pris un pinceau à sec, hein. J'ai pas pris un pinceau humidifié. Donc ça me crée des petits effets dans mon fond de page. Et du coup, pour lier toutes les couleurs entre elles, je vais rajouter hop, un peu de rouge. Ouais, je m'éloigne parce que sinon ça va me faire des taches rouges. Plus on se rapproche, plus les taches vont être concentrées. Plus on s'éloigne, plus elles vont être détachées. Donc là, j'ai fini ma série 4 que j'avais préparée. Hop, je vais les sécher. D'abord, je vais prélever celui-ci aussi à laver. Je vais prélever le surplus de couleur. Est-ce que j'ai encore des pages vierges là-dedans? Parce que lui aussi, il faut que je le termine un jour.
J'aime bien, il y a des petits effets, c'est chouette. Allez, à sécher. Oups, pardon. Hop. Je vais laver ça aussi. Alors, à laver, j'ai ça et j'ai ça. Et à sécher, j'ai tout ça. Ça y est, elles ont toutes séché. Enfin, séché à peu près. Hein. Je vais finir de marquer les trucs. Entre-temps, vous pouvez sortir quelques encres pour les fonds, vos tampons de fond, parce que là, notre base est faite. Et là, on va pouvoir continuer à travailler notre fond, alors de manière assez basique. Hein, Hop, voilà. Ok, donc le tampon est à laver. Avec les autres outils, de l'eau savonneuse et on est bon. Alors, j'ai sorti des Versafine clairs rose parce que j'ai un peu de rose là, du rouge parce que j'ai un peu de rouge, j'ai aussi un petit peu de vert et j'ai un peu de bleu. Donc j'ai sorti 4 couleurs de Versafine clair pour faire mes fonds. Mes fonds sont en acrylique comme je veux des couleurs qui soient quand même assez vives, j'ai sorti les Versafine clair. Si vous voulez sortir vos Distress Oxide ou les petites encres de chez Action, c'est pas mal aussi. Voilà, moi je voulais vraiment... ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé mes Versafine clair. J'ai sorti ma petite boîte avec... avec mes encres, mes tampons de fond. Pratiquement tous mes tampons de fond, je les mets là-dedans. Pratiquement. Sinon, les autres sont rangés par collection. Mais je pense qu'il faut que je les mette là-dedans, puisque sinon, je les utilise très rarement. J'ai sorti, donc j'ai choisi celle-ci. J'ai aussi choisi ce machin. Alors, c'est ce que j'ai travaillé. C'est un moule Stamperia à la base, un moule Stamperia que j'ai rempli avec de la pâte Stamperia aussi, de la crème paste Mix Media Art de chez Stamperia, et avec laquelle on peut faire des bouts pour faire du mix média ou de l'art journal aussi, mais beaucoup de mix média. Et moi, je m'en sers aussi comme tampon, tout simplement. Comme tampon. Donc, soit vous mettez de votre acrylique et puis vous retamponnez, soit vous mettez de l'encre et vous tamponnez. L'encre, à faire gaffe, si vous voulez mettre de l'encre là-dessus pour relancer, alors ce ne sera pas de la Versafine claire, parce que la Versafine claire, elle va venir juste sécher. Elle va sécher là-dessus, elle va pas se retamponner par ailleurs. Enfin, il me semble. Logiquement, c'est comme ça. Je vais essayer, on verra bien. J'ai mis du rouge. Si ça marche, tant mieux. Ça marche, mais c'est vraiment pas très marquant. Et ça vraiment c'est juste pour apporter un petit cachet, mais je vais le retravailler. Ça apporte un petit peu de texture.
Et auquel cas, vous travaillez avec vos encres aquarellables, donc les Ink, les Oxide, celles de chez Action, elles sont aquarellables aussi. Mais pas les Floricolor, pas les Versafine clair, parce que du coup, elles se réactivent pas avec l'eau. Et du coup, j'ai rajouté un peu de rose. Et vous pchitez de l'eau et vous venez poser sur votre tampon. Alors, c'est ce que j'avais fait pour ce fond-là, par exemple. Mais ce fond-là, il était encore bien imbibé là de spray. Et j'ai posé ma page de... Comment je pourrais appeler ça? Ma page de crème. Je ne sais pas comment appeler ça. Et ça m'a fait des petites marques. Mais on aura l'occasion de travailler cette petite page de crème. Donc moi j'avais mis une grande feuille en dessous parce que j'avais envie de nettoyer ma plaque blanche tout de suite après. Sachant donc que les enfants sont réveillés. Ils sont au petit-déj, donc dans 2 secondes ça va m'appeler. Hop. Je vais aussi faire un petit peu la ronde. Pour l'instant, j'aime bien cette petite forme-là. Voilà. Un petit peu d'encre là-dessus. Je vais utiliser la forme ronde. Donc la rouge, c'est aussi terminé. Je vais prendre... j'ai pas une rose... Si, chez Distress, j'ai ma en ink. Sinon, j'utilise une ink. Attendez, je vais utiliser la bleue et la verte qui sont déjà sorties. Commencer par la verte, elle est plus claire. Mon tampon est sale. Mon chiffon aussi. Donc ça aussi, je vais mettre à laver. Ah, je dégorge parce que j'ai mis trop d'eau sur mon chiffon. Ok, donc la verte. Celle-ci, il faut que je la travaille un petit peu en violette. Là, je vais mettre un petit peu de vert là-dessus. Au début, je les aime bien puisque, hop, comme je vais mettre après des petits motifs, enfin le dessin que je vais mettre en valeur.
Voilà. Ah, le violet, il est très violet. Donc celui-ci. Et utiliser celui-ci aussi. Et puis du coup, on va venir travailler le fond, encore une troisième étape, avec un pochoir de chez Action. Hop. Celui que vous voulez, moi il y en a un que j'ai pas beaucoup travaillé et que j'ai trouvé super chouette. Alors, ce sont dans les vieux pochoirs, hein. Les pochoirs à l'époque ils étaient encore tout ils étaient noirs. Ils étaient noirs. Alors, pour les travailler également en une prise, je les place côte à côte. Donc, celle-ci, je vais mettrai après. Comme ça. Ouais, ça change pas. Voilà, j'ai sorti de la pâte à structure E-Zinc rose. Ça faisait longtemps. Et je viens enduire comme ça mon pochoir. Oups. Voilà, moi c'est pas grave s'il n'y en a pas partout. À laver. Je vais mettre ça à côté. Et il y en a un deuxième que je n'ai... Si, je l'ai travaillé déjà une fois. Que j'ai travaillé là aussi. Est-ce que je changerai pas de couleur? Parce que là, j'ai beaucoup de rouge et rose. J'aimerais beaucoup casser ce rouge rose en y mettant peut-être un peu de violet. Ou un peu de blanc. Un peu de blanc, ça ferait Noël. Un peu de rouge ou un peu de jaune. Un peu de jaune, ça viendrait casser vraiment. Oh, mon jaune il est sec. Oh, je sais pas si je vais réussir à travailler mon jaune. Je vais voir si je vais réussir à travailler mon jaune. Non, ça ne va pas se poser. Donc, mon jaune. C'est devenu la pâte à modeler. Du coup, soit je mets du orange, mais ça va pas arranger mon histoire. Soit je mets un framboise. Je vais mettre un framboise.
En plus, mon framboise, il est tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Cette fois-ci, je n'ai pas le choix que de le mettre tout droit, puisque ce pochoir-là, il y a une forme. Bon, si ma fille, elle chante dans la jungle, c'est que son papa a dit oui pour le zoo. Ah là là. Parce qu'elle a toujours une chanson un peu pour tout. Pour tous ces moments de joie. Donc là, si elle est dans le répertoire jungle. Sinon, elle n'aurait pas chanté dans la jungle, elle serait venue me voir en me disant « Oh, papa, il a pas dit oui !» Allez, qu'est-ce que ça donne? Ça donne bien. Hop, on en a quelques-unes qui sont passées en dessous, c'est pas grave. Non, ça donne bien, ça fait joli. Moi, j'aime bien ce pochoir finalement. Ouais. Je n'ai pas travaillé énormément, mais il est top ce pochoir. Pas laver aussi, on va aller vite pour le laver parce que hop. Alors surtout ne pas mettre de la peinture trop sur le rebord, sinon le couvercle ne s'ouvre plus. Non, pas de structure sur du chiffon jetable. Alors, une fois les fonds faits, on les met un peu de côté, le temps que ça sèche un peu. Ça sèche assez vite. Normalement, on n'a pas besoin de passer de heat gun là-dessus. Chez Action, alors dans le temps, parce que je vois pas de pâte à structure chez Action. Chez Action, ce que j'avais pour habitude de prendre avant d'acheter des pâtes à structure, des vraies pâtes à structure, je prenais de l'enduit de rebouchage pour les murs dans le rayon bricolage et puis je les teintais. Donc soit vous les teintez avec des pigments, par contre vous les teintez avec des pigments secs, hein. De la poudre de chez Bruchot ou de la poudre, enfin voilà, vos poudres de pigments. Vous pouvez les teinter avec de l'acrylique aussi ou de la gouache, mais il faut vraiment pas qu'elle soit trop liquide, sinon vous allez avoir une pâte trop liquide. Prenez de l'acrylique qui est assez épaisse, pas les grands tubes de chez Action là, qui sont assez liquides. La gouache c'est bien aussi, et vous teintez du coup votre enduit de rebouchage là qui est blanche. Vous la teintez comme ça et puis vous pouvez vous en servir avec les pochoirs. Et ça marche très très bien. Moi c'est ce que j'avais quand j'avais plus... pendant le Covid, quand on n'avait pas de pâte à structure, c'est ce que j'utilisais pour faire mes pochoirs. Et ça marchait très bien. Mon mari il en avait un gros pot. Alors peut-être pas de chez Action, enfin, c'était pas de chez Action, mais il avait un gros pot. Moi j'en ai mis dans un petit pot pour pouvoir l'avoir sous la main. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre élément central. Donc ici, vous aviez vu que mon élément central, c'était ce petit verre de cocktail sans alcool. Donc là, c'était un cocktail au kiwi. Eh bien, j'ai colorié pour tester mes luminances que j'ai acquéries il n'y a pas très longtemps. Eh bien, j'ai fait la colorisation d'un set de tampons de chez l'encre et l'image. Celui-ci, il s'appelle comment? Il s'appelle Les Vacances, tout simplement. Et celui-là, enfin la collection Les Vacances, celui-là s'appelle Vanille Fraise. Donc, eh bien, j'ai... Ah, du coup, ça devait être des fraises alors à l'intérieur. Je sais pas. Bah non, parce que ça n'a pas la forme d'une fraise. Moi, je l'ai traduit plutôt comme étant un kiwi.
Et du coup, bah, j'ai fait cette colorisation avec les luminances. Alors, j'ai fait la colorisation avec les luminances alors que je les avais pas taillées, effectuer leur premier taillage, hein. Vous savez, les crayons qu'on achète, il faut les tailler une fois parce qu'ils ont un film, en fait, sur le crayon qui empêche que la mine soit abîmée en commerce. Et donc j'ai pas effectué ce premier taillage puisque bah, il était très tard et je faisais la colorisation devant une série télé et je voulais pas redescendre dans l'atelier chercher mon taille-crayon. Enfin bref. Et du coup ça m'a été très difficile. Alors mon premier contact avec mes luminances sont pas très très top. Vraiment pas. Je vais tailler. Dès que j'aurai un peu de temps, je les taillerai. Et puis je verrai si l'expérience se change. Mais pour l'instant, mes Albrecht Dürer, donc en aquarelle chez Faber-Castell, et mes Polychromos restent mes favoris. Mais je vais tailler les luminances et on verra. Donc là, j'ai fait une petite série comme ça de découpe. Je n'ai plus qu'à venir les associer sur mes petites cartes. Celle-ci, elle est magnifique. J'adore celle-ci. Je vais mettre une petite bleue comme ça. Et il me semble que je les avais montées sur Scotch 3D parce que... Alors du coup, je vais sortir aussi mes anciennes que je n'avais pas terminées. Hop. Non, je les avais collées à plat et c'est le petit mot que j'ai mis sur mousse 3D. Alors... Donc vous avez vu, j'ai fait mes fonds avant même de... J'ai fait mes colorisations avant même d'avoir fait mes fonds. Ça, c'est vraiment pas grave parce que vu qu'on fait des fonds de manière aléatoire, ça va matcher dans tous les cas. Puis avec des fonds ultra colorés, après tout fonctionne. Voilà, on en colle comme ça une petite série. Alors, j'ai avancé un petit peu tranquillement sans vous. J'avais oublié de recouper mes cartes avant de faire les pâtes à structure, mais c'est pas grave. Alors, j'ai un truc que je voulais vous montrer. 6,4 par 8,9. Donc là, j'ai pas 8,9 sur ce machin. Donc voilà. Bon, je suis pas sûre que ça fasse 6,9. Non, c'est pas grave. J'aurais dû mesurer avant. Tchoum! Ça, il manque à donner. C'est pas grave. Je voulais vous montrer quelque chose et je vais le faire avec le noir pour que vous le voyez bien. Alors, les jaunes, ça marche bien. Alors, quand vous voulez des sprays irisés, par exemple. Vous voulez des sprays irisés. Alors, je ne sais pas si ça se vend encore chez Action, donc si ça se vend plus, excusez-moi. Mais moi, à l'époque où ça s'est sorti, donc c'est dans les premières années d'Action, j'en avais acheté plein parce que ça sentait bon et ça laissait un petit côté paillettes sur le corps. Alors, ça se vend dans les rayons trucs pour le corps, hein, là où il y a les parfums. Ça sent très très bon. Et ça vous laisse comme ça des petites paillettes sur le corps. Alors, malheureusement, moi, je ne l'utilise pas pour mon corps puisque je fais des réactions pas top.
Et ça a l'odeur de... Ça a une bonne odeur qu'au moment où vous le mettez. Après, ça a plus d'odeur, hein. Votre peau, elle sent pas l'odeur, hein, que ça... Donc, moi, je l'utilise pour le scrap. Donc, vous avez des couleurs roses. Vous avez la bouteille rose et la bouteille blanche. Donc, moi, j'ai les deux. J'en ai encore plein. Ça fait bien peut-être... ça fait peut-être 6 ans, 5, 4 ans que j'ai ça. Donc, voilà. Le flacon, il est à peine à moitié. Donc, votre truc, il est pas encore séché. Et ben, vous mettez tout simplement votre poudre de mica dessus. Et vous avez de l'irisé. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer sur une carte sèche. Je me disais que j'avais oublié une étape. Parce que je voulais vraiment la faire avec ça. Hop. Et là, vous avez un fond de carte coloré. Donc là, je vais laisser les petits effets se faire. Et je vais le laisser sécher. Ça, avec une abeille dessus, c'est parfait. Alors, sur une carte sèche, par exemple, celle-ci, ce sont les cartes que j'avais fait avant la vidéo. Et vous voyez, vous avez bien des petits effets irisés comme ça qui brillent. Voilà, et puis, hop. Celui-là, on voit aussi, vous voyez, les petits effets irisés, on les voit aussi sans que je les bouge. Maman. Oui, mon lapin. Donc voilà, ces petits trucs-là peuvent vous aider à avoir des effets irisés. Alors quand vous prenez la blanche, ça vous fait des irisés argentés. Et quand vous prenez la rose, ça vous fait des petits irisés de couleur rose, or rose ou rose gold, si vous préférez rose gold. En rose, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de colle. Je n'ai pas vu. La vidéo, elle fait quand même 40 minutes, hein, pour quelqu'un qui ne veut pas faire une longue vidéo. J'en y arrive pas, j'en y arrive pas. Donc voilà. Et puis, bah, après, vous avez qu'à remplir vos petites cartes derrière. Voilà, les petits artistes. Moi, je fais pas le cadre tout de suite comme je l'ai fait ici, puisqu'il faut que je recoupe mes cartes. Et après, vous mettez un petit mot. Moi, j'ai pris au calme. Sur la planchette, il y a une glace en terrasse, chocolat fondant, vanille des îles ou vanille, fraise, il y a le mot des bois séparé et le mot des îles séparé. Donc après, on fait son petit mélange. Et puis on met ces petits mots. Voilà. Donc, je vais mettre mes petits mots par la suite. Là, je vais d'abord recouper mes cartes. Et je mettrai mes petits mots par la suite. Vous les verrez sans doute terminés sur Insta. Ou pas, c'est un insecte. Je vous fais plein de bisous les artistes. Et on se retrouve très vite. Bye bye.